Vas-y. Nous sommes à la chapelle Glin, en Loire-Atlantique, pour y rencontrer Olivier Bellion. Il fait partie des 20 millions de Français concernés par la pauvreté et des 4 millions de mal logés. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. De rien. Olivier, depuis plus de 3 ans, vous habitez ici. Alors vous êtes gravement malade et vous habitez dans un logement insalubre. Dans quelles conditions vous vivez au quotidien? C'est très désagréable vu mon état d'avoir des remontées comme ça d'égouts et d'excréments. Et en fait, je paye un loyer de plus de 500 € pour vivre les pieds dans la merde, quoi. Tout le temps, même l'hiver, obligé d'ouvrir les fenêtres, tellement ça sent mauvais. Il fait froid. J'ai un poêle derrière vous à gaz. C'est 3 bouteilles de gaz par semaine à 40 € la bouteille. Plus les bougies et tout. Enfin, si vous comptez tout, c'est un budget qui me coûte à peu près aussi cher que le loyer, quoi. C'est 400, 450 € entre les bougies, le gaz et les autres produits pour les odeurs, quoi. Est-ce que je peux dire, excusez-moi du terme, que vous vivez dans des grandes toilettes? Votre maison sont des toilettes? Je compare plutôt ma maison à une fosse septique, en fait. Je paye un loyer de plus de 500 € pour vivre dans une fosse septique, ouais. Depuis bientôt 4 ans. Là, normalement, ça devrait être étanche, mais... Vous voyez, ils sont passés ce matin. Et donc, ils ont mis des fumigènes, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est comme ça partout. En fait, il y a des fuites de partout, quoi. Derrière les tuyaux, là, c'est pareil. Les fumigènes et la fumée remonte. Qui fait que même en dessous les vies de la cuisine, où passe la fumée, enfin, ce qui m'expliquait, par où passent les fumigènes, passent les mauvaises odeurs. Donc, partout, dans la maison, il y a des mauvaises odeurs qui remontent. Partout. Je vais faire une petite visite. Regardez pas trop le bazar, parce que comme il y a les ouvriers, voilà. En plus, c'est mal foutu. Allez-y, entrez. Il y a des excréments qui remontent par ici. C'est plein, là. Et ça déborde. Il y en a partout. Ça va jusque dans le couloir. Vous voyez, comme vous pouvez. C'est ouvert tout le temps. Tout le temps ouvert. Obligé. C'est obligé. Là, je ferme tout. Les fenêtres. Vous repassez dans 1 heure. J'éteins les bougies. Vous ne venez pas dans la maison. Alors, vous voyez comment, malheureusement, je suis malade. Hein. Quand il faut vous lever à 2 h du matin et tout pour nettoyer tout ça, croyez-moi que c'est pas agréable. Vous recevez votre enfant dans ces conditions? Moi maintenant, parce que j'ai pas envie qu'il soit malade, surtout que c'était là qu'elle m'ont dit qu'il y avait des gaz qui étaient dangereux, qui étaient même très dangereux pour la santé. Olivier, c'est quand même assez incroyable, assez insensé que vous vous sentiez plus à l'aise dehors, en plein mois de décembre, à moins 1 degré, avec votre bouteille d'oxygène dans votre jardin, que vous soyez mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tout à fait, c'est meilleur pour moi. Ça sent pas, ça sent pas les excréments ni la merde, hein, pour être clair. Vous recevez même pas la visite de vos enfants, quoi, dans ces circonstances-là. Du tout, non. Non. Ah bah non. Je reçois pas grand monde, hein, à part l'infirmière. Est-ce que vous regrettez d'avoir emménagé dans cette maison il y a 4 ans? Oh que oui. Et j'ai pas les moyens de passer par une agence immobilière ou par des particuliers, quoi. Quand vous êtes reconnu adulte handicapé avec à peine 900 € par mois, une fois que vous payez votre loyer à 500 balles, et que vous achetez des bougies et du desktop, il vous reste pas grand chose, quoi, je veux dire. Mais ouais, mais j'ai même écrit Madame Sophie Cluzet, qui est ministre des gens handicapés. J'ai jamais eu de réponse. Notre ancien Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, jamais eu de réponse non plus. Alors, je ne dois pas être quelqu'un d'intéressant de toute façon. Hein, et puis, par rapport à eux, de toute façon, on n'existe pas ou peu. Si vous aviez un mot à dire aux candidats à l'élection présidentielle, ce serait lequel? Ces gens-là, premièrement, je pense qu'ils voient déjà le fauteuil, ils voient la place et le pouvoir. Donc tous pareil pour moi. Ça ne donne pas envie d'aller voter en fait. Que vous allez voter pour quelqu'un en ayant certaines convictions et certaines idées, et une fois qu'ils sont passés, ils font rien. Ça m'étonne pas qu'il y ait autant de gens qui vont plus voter. Ils s'occupent pas des gens.